La soirée de la fête de la commémoration de la journée des forces armées chinoises a vécu le jeudi 27 juillet 2024 au majestueux fleuve Congo Hotel. Instituée le 1er août 1927, la fête de l'armée populaire de libération de Chine est une journée dédiée à la mémoire des soldats chinois tombés au combat et à l'honneur du peuple chinois en général. Pour rappel, à cet événement historique remonte au massacre du communiste et le soulèvement de faits sanglants de Shanghai en 1927. Le massacre a vu jour pendant le pouvoir des Kuomintang de Chiang. Ceci lors d'une attaque brusque contre les agents de PCC, des dirigeants syndicaux et des diverses organisations de gauche à Shanghai. Plusieurs victimes ont été exécutées. En République démocratique du Congo, les discours prononcés à l'occasion de la 97e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine par l'attaché militaire chinois devant l'assistance constituée des officiers de la République démocratique du Congo et de la Chine, des personnalités diverses, à l'occurrence le lieutenant général de FARDC, Christian Chihuahua. Tout en saluant, rétrançant les parcours héroïques des soldats chinois pour avoir lutté pour fonder une armée populaire de libération de la Chine, vouée à la justice et à la paix. L'attaché militaire chinois a aussi insisté aux relations franches et bilatérales dans l'armée populaire de la libération de Chine, qu'on sent approfondu dans un échange mutuel avec les autres armées du monde. Également, il a fait mention de relations étroites que la Chine et RDC entretiennent ces dernières années, qu'il importe d'intensifier afin d'enrichir le partenariat global Chine-RDC au profit de nos deux peuples, a-t-il dit. Tout en faisant mention de 6000 casques bleus en mission en RDC, la Chine demeure un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, a-t-il fait réfléchir. Dans le même registre, l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, n'a pas caché sa réaction. Nous vous laissons suivre le déroulé de ce qui a été la 97e. Et Mozambique. Dans les nouvelles ères, l'armée du peuple, à la lumière de conception du président Xi Jinping sur la montée en puissance de leur fin juillet à la mi-août de cette année, vivait dans l'humiliation et les misères et sa décence. Issue de l'insurrection de Nanchang le 1er août 1927. Cette armée du peuple se dévoue au salut et à la sauvegarde de la patrie. Sous la direction du Parti communiste chinois, elle a remporté les victoires de la guerre révolutionnaire agraire, de la guerre de résistance contre l'agression gabonaise et de la guerre de libération. L'armée populaire de libération est déterminée à défendre la patrie. Après la fondation de la République populaire de Chine, l'armée populaire de libération a assumé la responsabilité de sauvegarder la souveraineté et la sécurité du pays. En gérant les conflits régionaux avec courage et prévoyance, elle a su toujours créer les conditions pacifiques nécessaires au développement de la Chine. Et l'armée populaire de libération est une armée issue du peuple et au service du peuple. Elle place le peuple au centre de ses préoccupations, se tient constamment à ses côtés et se bat sans relâche pour lui. Qu'il s'agisse de secours et d'assistance aux sinistrés lors des séismes, de lutte contre les inondations ou l'épidémie. Là où il y a le danger, il y a des soldats en première ligne. Là où il y a le péril, il y a des soldats qui se battent toujours, jour et nuit, pour protéger coûte que coûte la vie et les biens du peuple. L'armée populaire de libération est une armée qui défend la justice et la paix. Depuis l'année 1990, où l'armée chinoise a envoyé ses premiers
observateurs militaires à l'international. 50 000 casques bleus chinois ont participé aux missions de maintien de la paix de l'ONU dans plus de 20 pays ou régions. Et 17 militaires y ont fait le sacrifice ultime. À l'heure actuelle, 1700 casques bleus chinois exercent leurs fonctions dans 6 missions onusiennes en Afrique et au Proche-Orient. Le premier contingent chinois de maintien de la paix est arrivé en avril 2003 en République démocratique du Congo. 6 000 casques bleus chinois ont déjà effectué des missions de maintien de la paix en RDC. Au mois de mai de cette année, conformément au plan d'évacuation de la MONUSCO, le 27e contingent des casques bleus chinois a achevé sa mission. Lors de son retrait, il a fait au FARDC un don d'équipement et de matériel d'une valeur de 7 millions de dollars. De plus, l'armée populaire de libération a monté une troupe de réserve de maintien de la paix, forte de 8000 personnes, qui sont prêtes à s'engager en bref délai. La Chine est aussi devenue le premier contributeur en casque bleu parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le bâtiment orbital Arc de paix de la marine chinoise effectue actuellement une visite aux soins médicaux de se faire une armée forte et puissante par des efforts d'amélioration continue sur tous les plans: idéologie, technologie, ressources humaines, et se dotant des mécanismes de réaction et des commandements plus flexibles et plus efficaces, des nouvelles capacités opérationnelles, des moyens matériels plus performants. Et la Chine poursuivra inébranlable la voie du développement pacifique et la politique de défense nationale de caractère défensif. Il y a 2 ans, le président Xi Jinping a proposé une initiative pour la sécurité mondiale qui vise à créer une nouvelle voie vers la sécurité commune, une voie du dialogue plutôt que de la confrontation, du partenariat plutôt que de l'alliance ou du bloc, de la coopération gagnant-gagnant plutôt que de la somme nulle. Dans cet esprit-là, l'armée populaire de libération continue d'œuvrer à approfondir les échanges et les coopérations avec les armées des autres pays et participera activement au maintien de la sécurité internationale, nationale et régionale afin d'apporter plus d'énergie positive à la défense de la paix et la stabilité mondiale. Mesdames et messieurs, l'année 2024 marque le 52e anniversaire de la normalisation des relations sino-congolaises. En tant qu'élément important des relations bilatérales, les relations entre nos 2 armées ont beaucoup progressé ces dernières années. Dans ce cadre-là, l'armée populaire de libération entend, de concert avec l'armée congolaise, intensifier nos échanges et coopérations, afin d'enrichir davantage le partenariat stratégique global Chine-RDC au profit de nos 2 pays. Personnellement, je vous assure que je ne ménagerai aucun effort dans ce sens afin de contribuer à porter les relations entre nos 2 armées à un niveau plus élevé. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée. Pour exporter les navires civils, expédier des médecins militaires et des navires hôpitaux à de nombreux pays pour des diagnostics et des traitements des malades. Les contingents de la mission chinoise, le maintien de la paix étant basé à l'est du Congo, en face à une situation sécuritaire de forte complexité, honorer nos engagements en accomplissant remarquablement toutes les missions affectées par la MONUSCO,
ce qui a été hautement salué par le gouvernement congolais et la population sud-kivu. Aujourd'hui, il y a encore 14 observateurs militaires chinois dans l'est de la RDC qui effectuent diverses tâches de maintien de la paix sur les terrains. Aujourd'hui, notre monde, notre État et notre histoire connaissent des changements sans précédent. La communauté internationale est affrontée à de multiples risques et défis. Des conflits régionaux, quelquefois de plus en plus difficiles à désamorcer, risquent de déborder. Et les défis globaux non traditionnels se succèdent l'un à l'autre, ce qui activement aussi notamment d'exprimer mes meilleures salutations aux officiers de nos deux armées ici présentes. L'armée populaire de libération de Chine est une armée du peuple, créée et dirigée par le Parti communiste chinois. Au cours des 97 dernières années de la lutte armée à la fondation de la République populaire de Chine, de la résistance aux invasions étrangères à la défense des frontières, du secours aux sinistrés, au soutien à la construction du pays. L'armée populaire du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être venus parmi nous pour célébrer le 97e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter